assez brillants lecteurs de ce matin. Ceux qui étaient attentifs ont déjà compris le message. Dimanche passé, le message était porté sur le pardon. Je crois que beaucoup se sont levés, ils sont rentrés libres. Par cette expression du chant, je voudrais dire que Dieu nous a donné également des étrangers ce matin qui sont le frère Munda. Mais bien aimés, nous n'allons plus lire des textes. Si nous étions attentifs, je crois qu'il y avait 4 textes ce matin qui ont été lus. Si nous nous rappelons du cantique de David, le numéro 145, qui a été lu par notre liturge, nous comprenons déjà que plus de 3 textes, ça fait au total 4 textes. Bien-aimés, frères et sœurs, considérer l'un et l'autre est une chose très grande dans la société des hommes. Mais produire un acte d'amour à l'endroit de son prochain est une autre chose encore. Car le bénéficiaire l'embrasse dans une compréhension de grâce. Un acte de grâce ou d'amour déclenche la joie de chanter et de danser en jubilant de louanges, comme nous l'avions fait tout à l'heure. Dans nos textes de ce matin, et particulièrement celui de Matthieu, il est important de les méditer sous le thème « La justice de Dieu et sa grâce dans la vie de ceux qui le craignent ». Et là, il nous faut se poser ces fameuses questions de savoir quel sens revêtent les termes Dieu, justice et sa grâce. Comment obtenir la grâce de Dieu dans sa justice et comment la vivre une fois l'obtenir. Nous allons essayer de répondre à cette double interrogation. D'abord, au premier point, notons qu'il est impossible de définir Dieu avec précision. Toutefois, Dieu est mystérieux et il est le tout autre. Il est infiniment grand et en même temps petit. Dieu ne se laisse pas manipuler par les êtres humains et selon leur volonté. Chrétien soit-il. Quant à sa justice, elle est manifestation de sa sainteté dans son rapport moral. La justice de Dieu est l'ensemble des principes et lois qui donnent à l'homme de vivre sa paix et liberté sans faire du mal à son frère et à sa sœur. C'est ça la paix avec Christ, c'est ça l'amour avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le vécu quotidien, nous passons souvent des moments difficiles. Même que ce soit à l'église, l'amour ou la paix que nous avons soulevé ici, parfois n'ont pas leur place. Beaucoup de chrétiens vivent encore aujourd'hui comme s'ils étaient de païens. Si nous nous rappelons de ces messages de dimanche passé, c'est vrai que certains disent, oui, je l'ai pardonné, mais parfois la blessure est toujours là. Il y en a, quand ils se mettent en route, où l'autre vient, parfois ils ne veulent pas se croiser. Où l'autre baisse la tête, fait semblant de ne pas voir l'autre. Ça, ce n'est pas chrétien. Cet amour que Christ nous a laissé devait, n'est-ce pas, se manifester
en nous. Nous devons vivre cela. Cette justice se pratique dans la grâce, comprise comme une action imméritée de Dieu dans la vie de tous. Indépendamment de ceux qui ont, ceux qui peuvent et ceux qui sont. Bref, la grâce est toujours conçue comme une surprise. Dans le cas de notre texte de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, tous les ouvriers avaient reçu la grâce d'être recrutés les mêmes jours au travail. Mais ils étaient recrutés de heures différentes. Il y a eu celle de la première heure, celle de la deuxième heure et également celle de la troisième heure. Et humainement, ils s'attendaient à un salaire différent et proportionnel l'un à l'autre. Nous serons tous prêts peut-être à condamner la façon à laquelle le maître du chant l'a pratiqué. Quelle surprise! Comment nous pouvons comprendre cela? Quelqu'un qui a commencé le travail dès 6 heures jusqu'à peut-être 14h, 13h, on prend d'autres personnes. Peut-être à la dernière heure où il cherchait déjà à rentrer, on recrute encore des personnes. Surprenant que tous reçoivent le même salaire, le même montant. Ça a provoqué la colère des uns des autres. Comment le maître a fait cela? Pourtant, ils étaient convenus. Ils étaient entendus sur le prix. C'est sa chose. Même s'il remet autant le montant aux autres, ça ne devait pas déranger. Mais ça dépassait la compréhension de ceux qui étaient recrutés à la première heure. Tout comme chez nous aujourd'hui, ces murmures existent également. Parlant de la grâce de Dieu, bien aimé, elle est commune. Je prends un petit exemple. Quand il pleut, quand la pluie tombe, n'est-ce pas, elle tombe également sur les cultures du méchant ou bien de notre ennemi. Ça, c'est la grâce. Peut-être dans ton cœur, tu te dis que mais pourquoi? Celui-ci, c'est un méchant. Comment la pluie est tombée dans son champ? Comment il a tant de grâce que moi? Ou peut-être je prends l'exemple de commerçants. Nous sommes tous au marché ensemble. Nous faisons la même chose. Comment celui-ci ou celle-ci a eu cette bénédiction d'acheter le vélo ou de construire, d'acheter la voiture, mais moi aussi je fais le même travail. Pourquoi je n'ai pas cette grâce? Ça, c'est la pensée humaine. Et c'est pour cela que Dieu dit, vos pensées, vos rêves ne sont pas le même que le mien. C'est ça, la convoitise de certains suscite souvent la colère pour les bénédictions des autres. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être vous faites la même chose, mais peut-être vous n'êtes pas ordonné dans votre vie chrétienne. C'est ça, non? Il y a parfois, nous vendons l'arachide ensemble. Vous voyez que l'autre sœur, elle a eu le pain de 100 000. Ça amène la critique, n'est-ce pas? Comment elle a fait? C'est la grâce de Dieu. Peut-être quand elle vend son arachide à 100 francs là, elle prélève les dixièmes, elle donne à Dieu. Comment elle ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu? Si nous comprenons la parabole de la parole de Jésus qui dit le premier sera le dernier et le dernier
sera le premier. Pour moi, ce matin, je voudrais proposer que nous tous, nous soyons ensemble. Que nous ayons la vie éternelle ensemble. Pas que toi qui étais premier, tu deviens le dernier là. Soyons tous ensemble. Nous avons la grâce commune. Et maintenant, la faisabilité. Est-ce que dans tes affaires, tu as placé Dieu comme celui-là, le maître souverain, comme celui-là, le suprême, que c'est lui qui donne tout, comme nos mamans ont entonné un morceau. Souvent, l'autre humain, lorsque Dieu le bénit, maintenant, en retour, pour dire merci à Dieu, il devient, je ne sais pas, insolent, ingrat, il n'est plus reconnaissant. Non, Dieu voudrait être remercié. Quand nous avons lu le psaume numéro 145, qui nous parle également de la loi, un chrétien doit passer son temps dans la louange. Bien-aimés, Dieu voudrait que nous soyons reconnaissants envers lui également. Que nous ayons l'amour de son prochain. La parabole de Jésus dans la vie enseigne que l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est une question de privilège et non de mérite. Christ voudrait nous mettre en garde contre trois attitudes qui vivent souvent parmi les chrétiens. Il y a la convoitise, il y a le fait d'être supérieur à l'autre, il y a parfois la position ou l'autorité que vous avez. Beaucoup de chrétiens parfois considèrent, donnent l'importance à leur classe sociale. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Si nous avons compris le prophète Ésaïe, il nous invite. C'est un appel pour dire, cherchez l'Éternel quand l'occasion est encore bonne. Cherchez l'Éternel quand il est encore possible. Que le méchant abandonne ses voies. Il fixe son regard envers notre Dieu, qui a toute solution à nos problèmes. Bien-aimés, ce message voudrait également que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons servir notre Dieu avec amour, l'obéissance et la volonté. Évitons ce qui rend l'homme orgueilleux. Évitons d'être supérieurs à l'autre. Peut-être, moi, je suis ancien, je suis catéchiste, je suis pasteur. Pourquoi tant de grâce à celui-là? Non. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Ce que Jésus voudrait de nous,
c'est que nous, tous qui sommes réunis ce matin, que nous ayons la vie éternelle. Et pour avoir dans cette vie éternelle, nous connaissons la loi de Dieu. Nous connaissons la loi de Christ. Nous devons abandonner nos mauvaises façons de vivre. Nous devons avoir l'amour de son prochain en nous pardonnant les uns les autres. Quand nous faisons la volonté de Dieu, la mort en Christ est un gain. C'est pour cela que Paul dit, il est mieux de vivre la bonne vie pour Christ. Et quand nous vivons pour Christ, nous n'allons plus craindre la mort. Nous ne devons plus avoir peur de la mort. Mourir égale vie éternelle. Son peur de la mort, c'est ceux-là qui peut-être ont des doutes dans leur cœur pour Christ. Pour avoir la vie éternelle, nous passerons absolument par la mort. Bien-aimés, le parcours devant nous est encore long. Christ voudrait que nos vies quotidiennes soient dans la louange, dans l'amour, dans la paix avec son voisin. Est-ce que nous vivons cet amour que Christ parle? Je ne pense pas. Vous allez voir, comme papa appelle souvent, peut-être votre entourage, vous êtes mieux placé. Il y en a qui sont à côté de vous, dorment affamés, mais vous avez la nourriture. Vous préférez donner au monsieur que papa appelle souvent le bac. Le nom c'est bac à poubelle. Pendant que tes frères, tes soeurs pleurent à côté. Nous devons considérer attentivement nos voies pour servir notre Dieu et qu'au dernier jour, que Christ revienne nous trouver ensemble. Ça, c'est la bonne vie. Ça, c'est le vivre ensemble, le vivre dans l'amour. C'est la grâce que Christ nous a laissée. Ne soyons pas comme les ouvriers qui ont murmuré. Pourquoi ceux-ci viennent de commencer le travail? Ils ont le même salaire que nous. Pourquoi il a fait cela? Christ est libre de faire sa grâce, de verser ses bénédictions sur n'importe qui qu'il veut, pourvu que sa vie, sa relation soit bonne avec Dieu. Bien-aimés, pour ce message de ce matin, nous voudrons vous dire que la grâce de Dieu, elle est commune. Ces bénédictions sont réelles. Mais si nous voulons, n'est-ce pas, profiter de ces bénédictions, restons dans le service de Dieu. Gardons notre espérance en notre Dieu. Gardons notre confiance en notre Dieu. Afin quand Christ revienne, qu'il nous voie, qu'il nous trouve ensemble, pas séparés. Pas séparés. Ce qui nous sépare souvent, c'est la haine. Il faut que cette haine-là, nous devons la mépriser. Nous devons la fuir, car nous sommes des enfants d'amour. Cherchez l'Éternel quand il fait encore bon temps. Que le méchant abandonne ses mauvaises routes, qu'il vienne à Christ, car Christ est là pour nous donner de meilleures solutions pour nos vies quotidiennes. Il est là pour nous déverser la bénédiction. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la parole
qu'il a choisi de nous communiquer ce matin par la bouche de son serviteur. La grâce de Dieu est commune et elle est la même pour tout le monde. Devant Dieu, il n'y a aucune différence. Nous sommes tous égaux. Alors cherchez l'Éternel tant il est encore temps. Cherchez-le pendant qu'il se laisse encore trouver. Soyons en paix avec notre entourage. Pratiquons l'amour, la bonté, la générosité avec notre entourage. La question nous est laissée. Est-ce que tu es en paix avec ton Dieu? Est-ce que ta relation est bonne avec ton Sauveur? Est-ce que ton voisinage peut rendre témoignage de ta vie? Le temps est accordé à la repentance pour tous ceux qui veulent. Recommandé ce matin le salut que ceux qui sont venus avant nous, pendant que nous sommes, après nous, recevront le même salut. C'est pourquoi nous qui avions déjà reçu le salut ce matin, nous devons confirmer cela en lui restant toujours continuellement fidèle. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger Jésus-Christ, vous rende apte à mettre en pratique toute sa parole pour que vous soyez davantage ses serviteurs fidèles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Merci.